Bonjour et bienvenue dans le journal Anti-Guyane de ce mardi 11 mai 2010. En Guyane, les services de l'État s'attaquent aux branchements illégaux sur le réseau électrique. Le secteur de Sablance est la première étape de cette vaste opération judiciaire. En Martinique, un homme de 49 ans condamné pour agression sexuelle et violence. L'éducateur spécialisé a évoqué pour sa défense une relation amoureuse avec un garçon de 13 ans. En Guadeloupe, la Fédération des artisans boulangers-pâtissiers de la région Guadeloupe organise jusqu'au 16 mai la 3e édition de la Fête du Pain. Objectif, promouvoir les métiers de bouche et transmettre l'amour de la profession. La vaste opération judiciaire lancée hier par les services de l'État s'est poursuivie encore aujourd'hui dans la commune de Macoria. Suite à une plainte déposée par EDF Guyane, le procureur a ordonné une opération d'envergure dans la zone de Sablance dans le but de démanteler une série de branchements électriques illégaux raccordés au réseau. Les services des douanes, de la police aux frontières, de la gendarmerie, de la répression des fraudes sont sollicités dans cette opération. Des kilomètres de câbles courent dans la forêt, ils partent des poteaux piratés qui longent la RN1 vers des habitations parfois situées à plusieurs kilomètres. Ces branchements sauvages sont jugés très dangereux. Ils occasionnent des courts-circuits et provoquent des perturbations sur le réseau EDF, dont plusieurs installations ont été endommagées. Située sur la commune de Macoria, Sablance compte près de 500 habitations, dont une centaine encore en construction. Ce n'est pas la seule zone où EDF Guyane connaît des problèmes de vol d'électricité. La vie des habitants de Sablance a brusquement changé depuis la décision du procureur de mettre fin au vol d'électricité. Les habitants du quartier se disent prêts à payer pour avoir un cadre de vie normal et demandent à être traités dignement. Cette habitante de Sablance nous explique sa situation. Moi ni ti moun Sablance. Moi pas gen côté pour moi mettre mon manger. Moi c'est tous les jours m'oblige à aller dans chinois. Si pour nous payer, nous qu'à payer. Si pour nous payer terrain, nous qu'à payer terrain. Si pour nous payer impôt, nous qu'à payer impôt. Si pour nous payer de l'eau, nous qu'à payer. Souple, retirez-nous dans fait noir. C'est ça qui tout mon problème en Guyane. Moi, ni 30 ans en Guyane. Alors, souple, pas abandonner moi. Conseiller municipal, monsieur le maire, monsieur le préfet. Tout ça, mon qu'à attendre souple pour faire un pas pour nous ici, dans Sablance. Vendredi dernier comparaissait devant les juges un éducateur spécialisé âgé de 49 ans pour des faits qui remontent à 15 ans. L'homme prénommé Régis était suspecté d'agression sexuelle sur un adolescent de 13 ans, mais loin de réfuter les accusations, il a préféré évoquer une relation amoureuse avec le garçon. Des faits de violence lui étaient aussi reprochés. Il aurait frappé le jeune à coups de poing et menacé de faire expulser sa mère, dominicaine, en situation irrégulière, car celui-ci aurait prétexté être malade pour éviter de rencontrer Régis, son éducateur. Vu par les experts, il est décrit comme un homme à la bisexualité marquée, avec une attirance pour les hommes mineurs et à la dangerosité élevée. Au terme du réquisitoire, l'éducateur est condamné à 4 ans de prison ferme. Il lui est désormais interdit d'exercer toute activité en rapport avec des enfants et un suivi socio-judiciaire lui sera imposé pendant 5 ans. À l'issue du procès, loin de se démonter et alors qu'il était escorté par les gendarmes, l'individu a déclaré « La peine est ridicule ». Le bilan fait froid dans le dos. La grande majorité des écoles du département ne résisterait pas à un séisme majeur, selon le quotidien France Antilles. En 2007, un diagnostic des 250 écoles publiques a été établi par la direction départementale de l'équipement, un document remis au maire en 2009, qui démontre que 90% des écoles primaires et maternelles ne sont pas fiables. La plupart seraient à reconstruire, sinon à renforcer, pour résister à un tremblement de terre comme celui qu'a subi Haïti. Certaines écoles, les plus anciennes, seraient même suspectées d'être construites avec du béton contenant du sable de mer. Il faudrait investir entre 300 et 500 millions d'euros pour remettre ces écoles aux normes, mais malgré les aides prévues par l'État à travers le Fonds de prévention des risques naturels majeurs, à hauteur de 80%, les collectivités territoriales et l'Union européenne, certaines municipalités ont du mal à financer les travaux. Cela n'empêche que les mises aux normes des établissements scolaires ont bien débuté dans les écoles du département. Cependant, si 46 000 élèves sont actuellement scolarisés en école élémentaire ou maternelle, seulement 8 écoles sont estampillées 100% parasismiques en Martinique, les écoles les plus récentes. Jusqu'au 16 mai, la Fédération des artisans boulangers-pâtissiers de la région Guadeloupe organise la 3e édition de la Fête du Pain. L'opération qui se déroule au CFA du Rézé en partenariat avec la Chambre des métiers vise à promouvoir les métiers de bouche et à transmettre l'amour de la profession aux jeunes générations. Un savoir-faire ancestral que le président de la fédération, Franz Ramassamy, entend perpétuer. On est toujours en manque de personnel qualifié, donc on cherche à avoir justement ces jeunes qui sont qualifiés par des formateurs vraiment performants au niveau du CFA. Donc ça nous permet aussi de faire évoluer notre entreprise. Voilà. Donc la formation, pour nous, est primordiale d'associer la formation à tous ceux qui touchent la profession.
Campagne, seigle, pruneau ou raisin, les apprentis boulangers mettent ici du cœur à l'ouvrage pour présenter leur profession au grand public et surtout susciter des vocations. Stimuler la créativité pour éveiller l'essence dès le plus jeune âge. La première édition du festival Cap Excellence en théâtre propose au public un large panel d'activités autour de la pratique théâtrale et ambitionne de révéler des âmes artistiques. Lecture publique, travail de la voix, mise en scène, c'est dans une véritable démarche d'expression corporelle que le comédien et metteur en scène Gilbert Lomore a accueilli ce mardi un public visiblement tout acquis à sa cause. Un travail du souffle tout en rythme basé sur l'utilisation de l'espace est destiné à évaluer le degré de créativité d'un auditoire rempli d'imagination. L'opération éveil des sens artistiques se poursuit jusqu'à vendredi au centre Rémy Nassouta, au relais associatif de Chanzy, à la salle Georges Tarrer ainsi qu'à la médiathèque Achille-René Boisneuf, l'occasion d'insuffler une véritable culture des arts inspirée par la pratique du théâtre.